Qu'est-ce que la technique de vente Spanco et comment l'utiliser pour vendre plus vite et plus facilement au quotidien? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si ça n'est pas déjà fait, avant de commencer, cliquez ci-dessous pour vous abonner à la chaîne et sur la petite cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications dès que nous publions une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que la technique de vente Spanco? Alors, c'est une technique qui a été élaborée par la prestigieuse Rank Xerox et qui est basée en 6 étapes pour naturellement transformer un suspect en prospect qualifié et puis en client effectif et développer la relation commerciale avec ce client. Donc, ces 6 étapes sont relativement simples et on va voir comment les utiliser, les mettre à profit pour clarifier le processus de vente, le cycle de vente et vous permettre de gagner en efficacité commerciale. Alors tout d'abord, S de Spanco pour suspect. Suspect, donc avant d'être un prospect qualifié, un client potentiel, sur le marché, la question se pose de savoir qui est-ce qui est suspect. Qui est suspecté, même si le mot n'est pas forcément très agréable à entendre, qui est suspecté comme étant un client potentiel, comme étant en capacité d'être un client intéressant pour l'entreprise. Donc ça veut dire quels sont en fin de compte les critères de ciblage que je mets pour aller cibler sur le marché, pour aller trouver des gens que je vais contacter, que l'équipe commerciale va contacter pour voir si oui ou non ils rentrent dans le prisme des clients que l'on souhaite avoir et si ça fait partie des gens qui peuvent aussi également être dans cet avatar client. Donc est-ce pour suspect? Je vous invite à vous poser les bonnes questions. Qui sont les suspects sur le marché? Quels sont les critères pour faire en sorte de travailler avec ces clients-là? Donc ça peut être des critères de taille, si on est en B2B, de taille de chiffre d'affaires, de santé financière d'entreprise, de secteur d'activité, de zone géographique, de taille de l'entreprise, de niveau de rentabilité. Il y a plein de signaux et de critères d'affaires que vous pouvez établir, mais charge à vous d'être au clair là-dessus parce que vous ne pourrez pas bien cibler et vous ne pourrez pas remplir la case suspect si vous ne vous êtes pas posé ces questions-là. Deuxième étape, le P de Spanco pour prospect. Là, donc, quelle est la différence entre les suspects et les prospects? C'est ces fameux, est-ce que le suspect rentre dans les critères de ciblage, les filtres de qualification que je viens de décrire. Par exemple, prenons sur le marché, je suspecte toutes les entreprises, je cible toutes les entreprises, mais le filtre de qualification, je ne souhaite m'adresser qu'aux TPE, voire à certaines PME. Donc du coup, mes prospects, vérifier que dans tous les suspects que j'ai ciblés, je n'ai que des prospects qui au final sont des entreprises de moins de 10 salariés, donc des TPE, ou de moins de 50 salariés, des PME. Pour être pareil avec un certain niveau de chiffre d'affaires. Vérifier que si je m'adresse uniquement aux entreprises qui font un chiffre d'affaires situé entre 1 et 3 millions d'euros, vérifier. Donc allez vérifier via les outils qui sont à disposition, société.com en France ou des outils de Sales Intelligence qui vont récupérer les données financières des entreprises qui sont publiques et passer en fin de compte ces suspects à la moulinette pour faire en sorte de ne garder que les prospects. Si vous n'avez pas accès à ces informations-là parce qu'elles ne sont pas publiques, charge à vous dans le plan de découverte, donc très rapidement après la prise de contact, de demander, de poser des questions de base. Écoutez, avant de vous présenter nos solutions, nos produits et services, permettez-moi de vous poser quelques questions pour voir si vous faites partie des entreprises que l'on est en capacité d'aider. Aujourd'hui, combien réalisez-vous de chiffre d'affaires? Vous allez poser les questions auxquelles vous n'aurez pas eu de réponse sur vos recherches préalables sur Internet ou en utilisant les solutions logicielles de Sales Intelligence. Donc vous allez questionner votre prospect pour voir si il passe au travers les filtres de qualification que vous avez mis en place. Pourquoi? Parce que si vous cherchez à vous adresser à tout le monde, vous vous adressez à personne. Donc autant faire ce travail de ciblage et d'avatar client parce que vous savez que quand vous vous concentrez sur les prospects qui ont été les mieux ciblés, vous avez le maximum de chances, le maximum de probabilité de faire des affaires. Par exemple, nous, dans une de nos entreprises,
on s'adresse uniquement à des personnes qui disposent d'une grosse base de données, donc des entreprises qui font de la monétisation de données, ou alors à des entreprises qui travaillent dans l'e-commerce. Mécaniquement, vont avoir besoin de la solution logicielle que l'on commercialise, qui est une solution logicielle de marketing en multicanal. Ça ne sert à rien d'aller nous adresser à des... on sait par expérience que on ne transforme pas avec des TPE qui ont des très petites bases de données, ou alors avec des entreprises qui ne collectent pas des données sur leurs clients et qui ne vont pas faire de marketing en multicanal, que ce soit par email, téléphone, SMS, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on utilise des logiciels qui nous permettent, via le code APE, de cibler tout simplement les entreprises qui sont dans l'e-commerce. Et dans notre plan de découverte, dans notre diagnostic commercial, on va filtrer. Voilà, aujourd'hui, quelle est la taille de votre base de données? Comment faites-vous en sorte de monétiser au mieux votre base de données? Comment mettez-vous en place vos campagnes de marketing en multicanal pour générer du chiffre d'affaires? Voilà, donc on a un plan de questionnement qui est orienté pour faire en sorte de savoir si on passe avec la méthode Spanco de la case suspect à prospect qualifié. Troisième étape de la méthode Spanco, le A pour approche commerciale. Donc comme je le disais, prise de contact. Donc une fois qu'on a ciblé, qu'on a déterminé qui étaient les prospects, effectivement, on rentre dans un entretien où on cherche à qualifier les prospects. Donc on cherche également à exclure ceux qui par erreur se sont retrouvés dans le fichier prospect. Voilà, très rapidement, la phase de prise de contact, lorsque l'on présente quelle est l'opportunité. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne YouTube pour comment construire un pitch commercial, comment construire un élévateur pitch commercial qui va accrocher l'attention de son interlocuteur. Mais quand on est dans cette phase-là d'approche, on prend contact, on annonce l'opportunité et très rapidement, on rentre dans une phase de diagnostic. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, permettez-moi, avant de vous expliquer comment se déroule cette opportunité ou en quoi consiste cette opportunité, de vous poser quelques questions qui vont nous permettre de savoir si oui ou non cette opportunité elle est faite pour vous. Et c'est là où on rentre dans une logique de découvrir quel est le contexte, quels sont les besoins sous-jacents de par le contexte de mon interlocuteur dans lequel il évolue et quelles sont ses motivations à satisfaire ses besoins, quelles sont ses motivations à oui ou non prendre une décision. Là, je ne vais pas encore une fois revenir là-dessus, je vous renvoie vers d'autres vidéos sur le plan de découverte et sur les niveaux de décision. Mais le but, c'est de poser des questions à votre interlocuteur, savoir voilà, où il se situe, qu'est-ce qui s'est passé avant de vous rencontrer, où il en est à date, quelles sont les conséquences de ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qu'il en pense, quelle est sa perception, qu'est-ce qu'il a déjà testé avant de vous rencontrer éventuellement, et où est-ce qu'il veut aller. Et avant de vous rencontrer, qu'est-ce qu'il a envisagé de mettre en place dans sa situation pour obtenir de nouveaux résultats, pour changer la situation, pour résoudre des problèmes, pour atteindre des objectifs. Et en quoi c'est important pour lui, de quoi a-t-il besoin pour faire ce cheminement entre là où il est et là où il veut aller. Et pourquoi c'est important pour lui, donc quelles sont les motivations qui vont le pousser à agir. C'est ça le rôle de l'approche, de la phase approche, c'est que ça va permettre, encore une fois, de scorer au travers ce jeu de diagnostic commercial, qui sont les clients qui sont des prospects qualifiés, qui sont les plus dans la cible et avec lesquels on va pouvoir avancer rapidement vers une prise de décision. Quatrième phase, le N de Spanco pour négociation. Là, donc, on a affaire à un prospect qualifié. On va pouvoir présenter notre solution. Eh bien, écoutez, monsieur le client, je suis ravi de constater que vous faites partie des clients qui sont dans la situation idéale pour lesquels notre solution leur permet de gagner X, Y, Z. Leur permet d'augmenter de 30% la rentabilité sur leur campagne marketing multicanal. Si je me réfère à l'exemple que je vous ai cité précédemment. Peu importe dans le marché où vous êtes, réfléchissez quel est le bénéfice final. Qu'est-ce que vous faites gagner? Qu'est-ce que vous faites économiser? Par exemple, si vous faites économiser, j'ai beaucoup parmi de clients de CGPI, donc de conseillers en gestion de patrimoine indépendant, qu'est-ce que vous permettez à vos clients d'économiser sur leur imposition? Qu'est-ce que vous leur faites gagner financièrement chaque année en termes de valorisation de patrimoine? Une fois que vous avez fait votre proposition de valeur, on va rentrer dans un jeu de négociation. C'est-à-dire, soit votre proposition, le client accroche et il valide, ou soit il vous met en concurrence avec d'autres solutions et vous rentrez en phase de négociation, c'est-à-dire vous devrez adapter votre offre pour faire en sorte de faire passer la proposition. Donc ça peut être tout simplement d'ajouter
plus de services, plus de qualité de service par rapport à l'offre standard, pour faire en sorte de lui faire prendre une décision rapide. Ou ça peut être négocier voilà, une contrepartie financière, en fait une concession, vous baissez un petit peu vos tarifs, en contrepartie d'un engagement rapide, en contrepartie d'un volume d'engagement plus important, en contrepartie d'une mise en relation avec un autre interlocuteur sur le marché. Bref, en tout cas, vous négociez pour faire en sorte d'activer l'offre rapidement. Cinquième phase, le C de Spanco pour conclusion. Conclusion, eh bien voilà, une fois que vous avez vérifié que le suspect est un prospect, qu'il rentre dans la cible, que vous avez bien qualifié, vous avez eu une prise de contact qui positionne de la valeur ajoutée, vous avez passé les filtres de qualification, vous avez présenté la solution, vous avez négocié avec lui, mécaniquement, le but du jeu c'est quoi? C'est de prendre une prise de commande, d'avoir une vente effective ou de prendre un engagement. Donc d'acter et d'engager dans la suite de votre pipeline des ventes. Écoutez, voilà, aujourd'hui donc vous avez tel besoin, nous avons fait telle proposition, nous en sommes arrivés à l'arrangement suivant qui consiste à, vous récapitulez la négociation, comment souhaitez-vous procéder pour que nous puissions activer, entériner les engagements mutuels? Comment voyez-vous les choses? Sous quel timing nous allons dérouler, nous allons implémenter cette prise de commande? Tout dépend de ce que vous vendez et de votre cycle de vente, de la complexité d'implémentation rapide. Dans tous les cas, là on est dans une phase de verrouillage. Qui fait quoi, quand, comment, combien ça coûte, combien ça rapporte? Vous devez baliser tout simplement la suite, les suites à venir pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'interrogation et que les choses soient écrites. Donc charge à vous après soit de prendre la commande directement ou de verrouiller au travers un email, de synthétiser justement les engagements qui ont été pris, de renvoyer un contrat, un bon de commande à signer ou d'aiguiller votre interlocuteur vers la prochaine étape qui est une validation du cahier des charges techniques. Peu importe ce que vous faites, quelle est la prochaine étape, comment pouvez-vous engager votre client pour conclure. Et en fin de compte, la dernière étape, la dernière lettre du Spanco, c'est l'ordre. L'ordre, voilà, tout simplement comme l'ordre de commande. Donc la conclusion parfois ne permet pas, c'est pour ça qu'il y a deux phases, ne permet pas de transformer directement l'essai. Donc c'est pour ça qu'il y a cette dernière phase qui est la prise de commande en elle-même, donc le verrouillage, la signature, ou alors l'achat direct s'il s'agit d'une vente e-commerce, ou de quelque chose que vous pouvez encaisser tout de suite. En tout cas, c'est l'acte effectif qui transforme l'engagement en commande. Et plus qu'une simple étape, c'est le début de la relation commerciale. Ça veut dire que là, voilà, il n'y a plus de retour en arrière, hormis quelques exceptions, puisqu'il y a des délais de rétractation, enfin en tout cas sur la plupart des ventes. Après avec le digital et des services numériques, vous n'avez pas, suivant la nature du service numérique, de délai de rétractation, mais dans certains cas vous l'avez. En tout cas, c'est le passage effectif en clientèle. Votre prospect qualifié devient un client, il a passé commande, donc eh bien, là on va rentrer dans une logique de comment satisfaire la demande et comment le fidéliser, comment éventuellement prendre d'autres commandes, augmenter le volume au travers de la vente additionnelle. Donc peut-être une équipe ou vous-même qui sera chargé d'optimiser le volume de commandes qui a été passé, ou eh bien d'améliorer l'expérience en rajoutant un produit ou un service complémentaire qui va permettre de mieux utiliser le produit que vous venez de vendre. Dans tous les cas, on est sur la phase effectivement qui est intitulée ordre dans la méthodologie Spanco, et donc c'est là que tout se joue, puisque effectivement vous avez réussi à transformer l'essai, il ne faudra pas perdre la confiance de votre client. C'est là que tout va se jouer pour transformer votre client en un client satisfait et votre petit client en un gros client, et dans l'idéal un client qui vous rapporte de nouvelles affaires si vous prenez le temps a posteriori de mesurer sa satisfaction au travers d'une enquête de satisfaction et de faire de la prise de recommandation systématique. Voilà les différentes étapes de la méthode Spanco. Donc ça va vous permettre de clarifier votre processus de vente, de clarifier les étapes, les interrupteurs à activer pour faire en sorte qu'il n'y ait plus d'incertitude dans la relation commerciale. Vous savez précisément où vous en êtes à chaque étape avec votre prospect et avec vos
clients. Et une fois que vous avez travaillé ça, mécaniquement, vous avez un processus de vente qui est clair. Vous savez où vous allez, vous gagnez en efficacité commerciale au quotidien et vous activez le cercle vertueux du succès commercial. Si cette vidéo vous a plu, eh bien cliquez sur j'aime tout simplement. Et si vous voulez aller plus loin, cliquez sur le i comme info pour télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale et recevoir ce PDF et une formation par email. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.